Dans l'actualité, également ce lundi, après les commémorations autour de la libération ce week-end, nous vous proposons ce soir une page spéciale consacrée aux 80 ans de la découverte du camp de concentration de Natzweiler-Struthof. C'était le 25 novembre 1944. Une page spéciale présentée par Mickaël Martin. C'était il y a 80 ans, jour pour jour, le 25 novembre 1944. Les soldats américains arrivent ici à Natzweiler et découvrent l'horreur du seul camp nazi construit sur le sol français. L'endroit est désert, les déportés et les SS ont évacué il y a 3 mois, mais les Américains comprennent très vite l'ampleur de ce qu'il s'est passé ici. Voyez le récit de cette découverte avec Nadine Lee. Le silence d'un camp déserté. Il est un peu plus de 13 heures, le 25 novembre 1944, lorsque, guidés par un villageois, les soldats américains entrent dans le camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Ces images ont été tournées par le corps de transmission de l'armée 7 jours plus tard. Des photos sont également prises. Des membres des forces françaises de l'intérieur sont présents, ainsi que des journalistes. Le site est désert. Il a été vidé par les nazis et nettoyé méthodiquement, mais rien n'a été détruit. Toutes les traces de la machine de mort sont là, intactes. Le four crématoire, les urnes funéraires, la table d'autopsie des détenus soumis à des expérimentations médicales. Les derniers SS ont fui le 22 novembre, mais la majorité des déportés a été évacuée au mois de septembre. Près de 6000 prisonniers conduits vers un autre enfer, le camp de concentration de Dachau en Allemagne. Dans son ordre d'évacuation, le commandant écrit « Le camp et ses dépendances doivent être laissés dans un parfait état de propreté et d'ordre. » Des consignes laissant penser que les SS n'avaient pas définitivement renoncé à Natzweiler. Ce camp sera le premier découvert à l'ouest par les Américains. Dès le 5 décembre 1944, le New York Times publie un reportage sur ce qu'il appelle la prison nazie d'Alsace. Près de 3000 détenus ont été assassinés à Natzweiler, 14 000 autres dans ces camps annexes situés le long du Rhin. Voilà donc pour le récit de la découverte. Bonjour Mickaël Landolt. Bonjour. Vous êtes le directeur ici du Centre européen du résistant déporté. Le camp de Natzweiler, c'est le deuxième découvert par les Alliés après celui de Vught aux Pays-Bas. Est-ce qu'il marque les esprits, notamment pour les populations locales ? Alors oui, d'abord les populations locales connaissaient l'existence de ce camp. Il y avait des convois de déportés, du matériel, des paquets. Donc ce camp n'était pas secret vis-à-vis de la population, même si la population ne rentrait pas à l'intérieur du camp des détenus. Et à travers la presse américaine va transmettre des informations, quelques photos sur cette découverte. Mais c'est un camp qui est propre. Il n'y a pas de détenus, il n'y a pas d'image de la mort, hormis le four crématoire qui est sous derrière moi et hormis la fosse aux cendres. La presse française n'a pas immédiatement relayé les informations sur la découverte de ce camp et sur l'histoire de ce camp, vraisemblablement pour des raisons pour ne pas affoler la population, ne pas affoler des enfants, des parents qui étaient partis, qui étaient déportés, dont on n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Et il va falloir attendre plus tard, début 1945, les découvertes des camps de Bergen-Belsen, de Dachau, pour que la presse française relate ces événements. Et à travers la visite de ce lieu, à travers les vestiges, les traces, les bâtiments dans lesquels ont vécu, dans lesquels ont souffert, les lieux aussi où ont travaillé les détenus, on va pouvoir parler de leur histoire. Et donc la nécessité donc de s'adapter aux nombreux visiteurs qui foulent aujourd'hui le même sol que les déportés. Regardez justement ce reportage, il est signé Angélique Etienne et Loïc Germain. Visiter l'horreur, marcher dans les traces des déportés. Chaque année, près de 250 000 personnes visitent le camp de concentration de Natzweiler. Bonjour à tous. On se trouve ici à 800 mètres d'altitude sur le versant nord du mont Louise. Le versant nord est le versant le plus ouvert à toutes les intempéries, pluie, neige. Et quand le vent va souffler, en général, il est très froid. Depuis des décennies, le seul camp de concentration sur le sol français est devenu un lieu de mémoire prisé du public. Je suis très intéressé par l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, et que je connaissais ce lieu au niveau des livres, mais j'y étais jamais venu. Je n'avais jamais visité de camp de concentration, c'est le premier, et j'avais pour envie de voir ça de mes propres yeux. On entend beaucoup parler, notamment en cours, ou à la Seconde Guerre mondiale. Des visiteurs toujours plus nombreux qu'il faut gérer, dans ce lieu qui n'a pas été pensé pour accueillir autant de monde. On est arrivé un jour à près de 2000 personnes sur une journée, donc il faut imaginer à l'entrée du camp, au portail à côté de moi, un flux incessant de groupes qui rentrent, qui sortent. La difficulté, elle réside surtout dans les bâtiments qu'il y a dans le bas du camp, puisque ce sont des bâtiments très exigus,
Le site a donc décidé d'ouvrir prochainement un nouveau baraquement au public, celui de l'ancienne cuisine, afin de créer plusieurs parcours de visite différents. On va essayer de multiplier les endroits visitables aussi pour proposer une meilleure présentation de l'histoire de ce site avec plusieurs espaces muséographiques proposés allant de la carrière, qui est la raison pour laquelle le camp se trouve ici, au bâtiment où il y a actuellement l'ancienne chambre à gaz. Un nouvel espace muséographique qui complétera le Centre européen du résistant déporté au lieu du tourisme mémoriel en Alsace. Voilà, on l'a entendu dans le reportage, Michael Landolt. Comment vous entendez concilier la nécessaire transmission de la mémoire et en même temps la sauvegarde de ce patrimoine? Aujourd'hui, le site a plus de 80 ans. Il se dégrade. Il se dégrade avec la météo, il se dégrade avec le vent, avec la pluie, par aussi l'impact des visiteurs. Par exemple, ici, on voit bien un escalier qui s'effondre. Ces vestiges qui sont protégés au titre des monuments historiques doivent être préservés. Il faut les restaurer. Il faut assurer leur conservation pour les générations futures. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place justement pour que l'impact des visiteurs soit plus faible? Alors l'objectif, c'est que le visiteur puisse se disperser sur l'ensemble du site. On va ouvrir cette baraque au public, la baraque cuisine qui se trouve au-dessus du camp. Et cette transformation, c'est aussi la conséquence de la disparition des témoins directs. Il n'y en a plus que 3 encore en vie, des anciens déportés français de Natzweiler. C'est pour ça que vous vous adaptez aussi. Aujourd'hui, on s'est un petit peu trop concentré sur les témoignages des déportés français qui arrivent tardivement dans le camp, qui sont minoritaires. Et il est important de voir un petit peu ce qui se passe en Pologne, les témoignages de déportés polonais, de déportés soviétiques par exemple. Mais on va évoquer le cas de Henri Mosson samedi. Il était présent à la cérémonie avec le président de la République. Il a été déporté au camp du Struthof entre novembre 1943 et septembre 1944 et il nous raconte ce qu'il a vécu. À 100 ans, Henri Mosson a ravivé samedi la flamme des déportés. L'ancien résistant s'est souvenu, la voix émue, du jour de son arrivée ici comme prisonnier, c'était il y a 81 ans. Les mots du commandant du camp, Joseph Kramer, résonnent encore. Ici, vous entrez par la grande porte. Et Kramer poursuivait, vous sortirez par la cheminée. Effectivement, c'est pas toujours gai d'entrer dans un camp de concentration. Surtout, on n'était pas habitué, on en avait peu parlé des camps. Donc, il a fallu se mettre à la page et essayer de suivre le mouvement. Les Allemands vous donnaient à peu près 600 à 700 calories, c'était à peu près la ration. Ils se servaient d'abord. Manger toujours des rutabagas ou des choux graves. On avait tout le temps faim. Pour Noël, on pendait les gens. Quand nous sommes arrivés, j'ai eu l'impression avec Kramer, il se réjouissait de pendre des gens ou d'assister aux séances de fusillade. Un camp de concentration, c'est tellement fermé que à peu près 10% sortent indemnes. Depuis sa libération, Henri Mosson a témoigné de sa déportation à près de 200 000 jeunes. Michael Landolt, les témoignages comme celui-ci ont longtemps été les sources principales historiques pour comprendre la réalité de la concentration ici. Qu'est-ce qu'on apprend encore aujourd'hui sur ce camp ? On a encore beaucoup de recherches à mener sur l'histoire du camp. Par exemple, sur la vie quotidienne, sur la hiérarchie des détenus. Il y a une thèse de doctorat qui va commencer à partir de l'année prochaine sur la hiérarchie des détenus. Comment sont-ils sélectionnés? Comment évoluent-ils à l'intérieur du camp et dans d'autres camps? Et finalement, c'était un camp de travail et on en sait finalement assez peu sur la nature du travail des déportés. Alors, ce camp est lié à la création d'une carrière, une carrière de granit pour construire les monuments du Reich dans les grandes villes allemandes. Et cette carrière, qui est pourtant fondamentale pour l'histoire du camp, elle est créée avec le camp, a fait l'objet de très peu de recherches par les historiens jusqu'à présent. Et donc vous travaillez en archéologie comme on le ferait pour rechercher des vestiges médiévaux ou ce genre de choses? Alors cette archéologie, elle peut être liée dans deux cadres, soit de la recherche programmée
dans le cadre de questions précises, mais aussi dans le cadre de restauration du site. Quand on restaure le site, quand on a restauré la nécropole, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été menées, on a découvert les traces des fondations de baraquements liés au SS, et dans les années à venir, avec la cuisine, une grande fouille archéologique va être menée sur ce bâtiment. À l'intérieur des parois du bâtiment, il y a des objets qui ont été cachés, des documents, éventuellement des documents d'archives, des objets sous les planchers. Donc ça va faire l'objet vraiment d'investigations dans les mois à venir. Et bien voilà pour l'avenir. Merci Michael Landolt pour ces précisions. Merci de nous avoir accueillis donc ici sur le site de l'ancien camp de concentration de Nassweiler.